la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Mais pour bien la commencer, je pense que si on prenait le temps de s'intérioriser, notre fin de semaine, elle sera tout simplement plus belle. On rejoint notre petite sœur sourire à nous, Angèle. Bonne journée, bon réveil. Ce matin, on va être comme des petits-enfants. Il faut se mettre ensemble et se tenir. Quand on garde un cœur d'enfant, on a tout avec nous. Et aujourd'hui, je vais vous parler le pouvoir du cœur. C'est quoi un pouvoir du cœur? Rester un enfant. Et vous voyez, la foi, on a la carte géographique, on a l'Asie, l'Afrique, on a le Sud-Ouest, l'Atlantique Océan, et vous avez l'Australie. C'est le monde entier, dans une petite place. On voit comment le monde et la Terre et la planète est fragile. Alors, le pouvoir du cœur, que le Christ illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. Il ne s'agit pas de faire uniquement des grandes choses, mais bien de faire des très petites choses avec un très grand cœur. Ayons un cœur d'enfant. Tenons-nous par la main et soyons forts. Pour Dieu, ayons un cœur d'enfant pour Dieu, un cœur de frère pour le prochain, un cœur de juge pour nous-mêmes. Un cœur de juge pour nous-mêmes. C'est une grande phrase. Si on a un grand cœur pour les autres, on a aussi un cœur. Avant de comprendre les autres, il faut se juger soi-même. C'est plus profond, c'est plus grand, c'est plus ouvert, c'est plus simple, mais c'est plus difficile à y rentrer. On a toujours peur de faire parler notre cœur. On a toujours peur de parler de Dieu. On a toujours peur de dire « Je suis engagé dans l'Église. Je suis là pour servir. Je ne suis pas autre chose qu'un serviteur comme Jésus a fait. » Être présent à chacun. Être là comme des vivants. Des personnes qui nous inspirent. Des personnes qui nous donnent le goût de la vie. Et j'ai dit aux jeunes, mes chers amis, gardez 10 fois, pas toujours à terre, regardez le ciel. 10 fois il est gris, 10 fois il est bleu, et 10 fois il est resplendissant par la lumière. Mais 10 fois il y a des nuages aussi qui nous arrivent. Et à ce moment-là, quand on a la grâce et l'amour et la fraternité et le cœur simple d'enfant, on s'aime profondément. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
En ce mois de l'amour et de l'amitié qui commence, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Il était fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit d'un cœur en épinglette qui est plaqué or. Et vous allez voir au centre une belle croix et au centre de la croix, une belle rose qui représente la Vierge Marie. Alors, c'est une belle façon avec le cœur, la croix et cette rose-là. Et vous voyez aussi un petit zircon dans le milieu de la rose. C'est une façon de dire à quel point on veut donner notre cœur à Jésus et Marie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et comme ça se donne extrêmement bien en cadeau, vous pouvez en avoir deux avec un don de 40 $. Et je m'adresse aussi, pour cette semaine, d'une façon particulière aux gens d'affaires. Je sais qu'il y en a déjà qui aident le ministère de la Victoire de l'Amour, mais je sais que vous êtes nombreux à nous écouter le matin et le dimanche. Alors, je m'adresse à vous, si vous pouvez faire un petit geste aussi pour la Victoire de l'Amour, afin qu'on puisse continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau qui est en épinglette, ce cœur, dans le milieu, une belle petite croix ornée d'une rose qui représente la Vierge Marie. Et il y a un beau petit zircon. Et je vous rappelle que c'est déjà béni. C'est une exclusivité. Ça a été fait sur mesure pour nous. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par le plus jeune de la famille de la Victoire de l'Amour, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous. Très heureux de vous offrir un tonique spirituel chrétien ce matin. Très important de s'abreuver à la parole de Dieu et je me sens très privilégié de vous la lire ce matin. Alors, c'est l'Évangile selon saint Marc, chapitre 6, versets 30 à 34. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent à Jésus tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent devant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. C'est court comme évangile et pourtant, ça renferme tellement quelque chose d'important, c'est-à-dire, on le sent, la fatigue, le travail à effectuer, parce que évangéliser, c'est une mission. Et là, les apôtres sont appelés, sont en mission. Et Jésus, tout à coup, on dirait que dans certaines de ses phrases là, de l'Évangile, il ressent la fatigue de ses apôtres. Il voit qu'ils font « Ouf, là, on n'a même pas le temps de manger, on n'a pas le temps de s'arrêter. Là. C'est bien beau évangéliser, là, mais je pense que je vais dire à mes gars de se calmer un peu. » Peut-être même que Jésus est fatigué aussi. Peut-être qu'il la ressent, cette fatigue-là, parce que pour la reconnaître chez les autres, il faut la ressentir un peu quand même. Alors, c'est quand même intéressant de sentir que notre modèle à suivre, là, incroyable qui est le Christ, puisse quand même dire à ces gens-là, OK, là, allez à l'écart, là, il faut se reposer. C'est la première phrase qu'il leur dit, puis je trouve ça intéressant parce qu'il leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu ». Vous avez remarqué, il ne dit pas « Venez à l'écart dans un endroit où il y a le Wi-Fi et la télévision et tous les trucs qui pourraient nous divertir. » Un endroit désert, là, c'est un endroit où il n'y a que nous pour se reposer. C'est ce que ça veut dire, hein? Un endroit pur. Est-ce que vous avez ces lieux-là dans votre vie? Moi, en tout cas, j'ai de la misère à les trouver. Hein? C'est pas trop long que le cellulaire est pas trop loin, le téléphone est là, l'ordinateur. Ah, puis pourquoi pas un film? Non, ça serait le fun. On va se reposer en faisant ça. Mais est-ce qu'on se repose vraiment? C'est la question, en fait, qui est lancée ici. Et plus tard, ça, je trouve ça intéressant, il dit
Ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. Ça, c'est les gens qui arrivent avant eux. Et c'est incroyable. Ils arrivent pour se reposer, mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Est-ce qu'on a vraiment le temps de se reposer? Il y a tellement d'affaires. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui écoutent ça présentement qui disent « Mais c'est vrai! Hein? On donne comme mission à nos gens en Église d'aider les pauvres, d'aider les gens isolés. » Et j'en connais plusieurs qui œuvrent en Église, qui me disent « Mais j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps d'aider tout ce monde-là. Hein? » C'est le premier constat qu'ils font rapidement. Ils font « Mais il y a donc bien de la demande, puis on ne peut pas subvenir à tout ça. » Puis aujourd'hui, c'est drôle, on a le ministère, le gouvernement qui a tout repris l'éducation, la santé. Et là, il y a des intervenants là, payés en place. Parce qu'à l'époque, il faut s'imaginer qu'il y avait des sœurs, il y avait des frères, il y avait des prêtres, il y avait des femmes et des hommes qui s'occupaient de ça. Alors, ça devait être pire, on devait se dire, mon Dieu, on n'y arrivera jamais. Et pourtant, on progresse là. Mais est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter et de se retirer? Moi, c'est la question que je demande. Et vous savez, aujourd'hui, on est quand même le 6 février. C'est le mois, je trouve, de l'année, un des mois, en tout cas, les plus difficiles. En février, on dirait que l'hiver finit plus. Février finit plus non plus. D'ailleurs, cette année, avec notre année bissextile, on a un 29 février. Oh non, une journée de plus pour ça. Alors, c'est incroyable. On dirait que ce mois-là nous rentre dedans. Soyons honnêtes, là, il nous fatigue. Puis à ce moment-là, c'est dur de prendre un temps d'arrêt parce que même pendant ce temps d'arrêt-là, on a l'impression qu'on va chuter, qu'on va avoir de la difficulté. Il y a même du monde pendant le mois de février, puis pendant toute la saison hivernale, qui ne voient même pas le soleil. Hein. Je connais des travailleurs là, qui nous écoutent. Ils rentrent le matin, il fait noir, ils ressortent, il fait noir. C'est dur, ça. Ça rentre dedans, je trouve ça assez difficile. Alors, c'est pour ça que c'est important, à votre manière, de vous retirer. Et moi, je le fais un peu, à ma manière. Je vous donne un truc que j'essaie, là. À même mon travail, je me retire. Je vais à l'écart, dans un endroit, dans le plus possible, qui ressemble à du désert, c'est-à-dire une salle. J'ai l'occasion, à mon endroit de travail, de faire ça. Prendre le temps, les yeux fermés, de me recentrer. Les gens vont dire de méditer, mais moi, je dis prier. Moi, je prends le temps de prier. Je prends le temps de dire à Dieu, OK, dans la tempête de mes actions, s'il te plaît, calme ça et viens me rappeler ta présence. Pour que quand je vais sortir d'ici, je retourne dans l'action, mais que je sois abreuvé un peu plus de ta présence, plutôt que de mes craintes ou mes inquiétudes. C'est pas toujours évident à réaliser, mais il faut prendre le temps de se reposer. Parce que j'ai l'impression qu'actuellement, les effectifs de l'Église sont peu nombreux, on le sait. Puis ces gens-là, ils doivent demeurer en action, mais motivés, inspirés aussi. Alors, pour toutes ces bonnes raisons-là, je pense qu'il faut écouter notre modèle, qui est le Fils de Dieu, Jésus ici, qui dit « OK, là, il faut s'arrêter. Il faut se reposer. » Mais se reposer, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas lâcher, mais de faire en sorte de garder Dieu vivant en nous. Et sur ce, je vous souhaite un bon repos malgré tout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à venir vivre la prochaine retraite de la Victoire de l'amour qui aura lieu en avril prochain, les 8, 9 et 10 avril à Drummondville, toujours à l'hôtel Suites Le Dauphin. Et c'est dans le cadre de l'année de la miséricorde. Et le thème qui est magnifique, Dieu est miséricorde, il espère et pardonne, avec l'abbé Robert Jolicoeur. Jean-Marc Chaput sera avec nous, Brigitte Bédard, Miguel chantera pour nous, je serai là également. Et ce qui me fait toujours du bien et plaisir, c'est qu'à la fin de la retraite, le dimanche midi, après le brunch, c'est que je vois des gens, les larmes aux yeux, mais de joie. Parce qu'on devient tellement une belle famille, on était toujours à peu près 200, et on ne veut plus se séparer. Venez vivre ça avec nous. À demain. Bye. Le manque de Dieu dans le cœur de nombreux jeunes que je connaissais, certains, ça les avait poussés jusqu'au suicide, parce qu'ils disaient « Nous venons de rien, nous allons vers rien. Comment penser qu'on puisse être quelque chose dans l'intervalle ?» Donc moi-même, j'avais connu cette désespérance.